Salut tout le monde, je vous propose une petite vidéo couture geek. Tout simplement, il y a un Megaman qui est sorti et que du coup je me suis dit une petite peluche dessus, ça pourrait être très sympa. Donc voilà, rien de spécial et plus à dire, bonne chance. Commençons par les patrons. Tous les patrons sont sans valeur couture et tous les patrons de cette feuille sont tous en bleu foncé. Vous verrez jusqu'il est écrit pour la tête qu'il y a le bleu foncé et en plus le tissu blanc ou beige pour la tête. Pour la tête, je vous conseille de d'abord utiliser le papier transfert que je vous montrerai plus tard et ensuite couper la tête. Pour être sûr d'être précis et tout ça, je pense que ça sera mieux. Ensuite, donc pour les valeurs couture, je vous conseille de mettre un demi-centimètre ou 1 centimètre, tout dépend comment vous êtes à l'aise. Et surtout pour les parties là, qui sont des parties où il y aura de la mousse en dessous pour faire du volume, je vous conseille de mettre une valeur, on va dire, d'épaisseur de mousse. Par exemple, chez moi, elle a un demi-centimètre d'épaisseur, et de rajouter votre valeur couture tout simplement. Donc pour moi, je rajoute 2 fois 0,5 cm, ça fera 1 cm, et ça sera très bien pour passer en dessous de la mousse. Ensuite, voici ce que vous allez imprimer en papier transfert. Pour le papier transfert, c'est tout simplement pour imprimer directement sur le tissu. En fait, vous imprimez sur du papier particulier, papier transfert donc. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez très facilement en magasin. Vous imprimez sur ce papier, puis vous pourrez le transférer sur le tissu. Pour le carré rouge, normalement, il faut 4 ronds différents rouges. C'est juste que j'avais peur que si je vous faisais le tracé en rond, que vous coupiez avec et que ça se voit, et ça serait dommage si on le voyait. Du coup, vous avez juste à faire 2 ronds différents et de les faire 2 fois. Ce qui veut dire qu'il nous faut 2 ronds de 2,7 cm de diamètre et 2 ronds de 1,2 cm de diamètre. Je vous conseille de les tracer sur l'envers du papier. Bon, je vous rassure, à la vidéo il paraît très jaune, son visage, je l'avoue. Mais en vrai, ça rend plus couleur peau, ça va, c'est normal. Au pire, vous pouvez toujours modifier un petit peu la couleur sur le papier avant d'imprimer. Donc déjà, pour le papier transfert et le visage, vous allez le repasser pour que ça se transfère. Et vous allez pouvoir utiliser votre patron pour le placer dessus. Normalement, vous pouvez le voir, j'ai fait deux repères. 2 repères en haut et 2 repères en bas, qui sont normalement un petit peu plus grands que le patron. Il vous suffit de placer le patron correctement par-dessus et de tracer avec votre valeur couture prévue. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez couper et le mettre de côté. Maintenant, on va d'abord s'attaquer au pied. Vous allez déjà transférer un premier rond, le plus grand des ronds que vous avez coupé, vraiment au centre de votre semelle. En vrai, c'est pas des parties obligatoires, comme pour les autres qui seront pour les oreilles entre guillemets du Megaman, mais c'est quand même mieux. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir assembler les parties du pied ensemble. Pour ensuite assembler le pied à la semelle. Évidemment, n'oubliez pas, point d'arrêt début et fin. Ensuite, on met ce petit pied sur le côté et on va faire les pinces des bas des jambes. Maintenant, avant d'assembler les bas des jambes ensemble, nous allons d'abord les assembler au haut des jambes. Je sais, c'est particulier. D'habitude, on fait d'abord, on va dire, bas des jambes ensemble, haut des jambes ensemble, les deux ensemble, et comme ça c'est bon. Mais pas cette fois, parce que tout simplement le genou est très fin. Ah, c'est charré comme ils faisaient dans les entreprises pour faire les petits ronds, les petits bras, les petites peluches et tout ça. Franchement, ce serait vraiment intéressant. Je suis sûre qu'ils utilisent une machine particulière. Vraiment petite machine, enfin plutôt aiguille arrondie. Je suis sûre qu'il y a un truc comme ça. Mais du coup, je l'ai pas. Et je sais pas si c'est vrai. Si quelqu'un sait, j'aimerais bien savoir en fait. En fait, j'assemble ces parties-là comme ça et non d'abord le bas, ensuite le haut de la jambe et ensuite ensemble parce que tout simplement le genou est assez fin. Du coup, pour faire la machine, ça va être un peu compliqué. Et on fera exactement la même méthode quand on fera le coude et au niveau du cou. Donc voilà, vous êtes déjà prévenus. Voilà, tout est dit. Faites très attention. Je vous conseille même de les placer comme je fais, même si vous avez l'habitude de coudre et tout. C'est vraiment pour être sûr de ne pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez et que par exemple vous avez 2 devant avec les jambes pareilles, comment dire, ça serait très con, tout simplement. Ça serait très con parce que vous ne pourrez pas assembler. Donc placez-les comme ceci. Et ensuite vous pouvez assembler ensemble. Et ensuite de nouveau vous pourrez assembler le devant avec le dos. On peut dire ça comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez assembler
toute cette partie avec le pied. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre des épingles, avec les arrondis ça peut être un peu chiant à faire. Maintenant vous pouvez assembler le caleçon ensemble, pour que ça forme un caleçon, tout simplement. Une fois que le caleçon est fait, vous pouvez assembler de chaque côté les jambes. Faites juste attention que l'endroit qui remonte de la jambe va sur l'endroit qui remonte du caleçon. Il faut juste que ça s'assemble bien correctement. Une fois que tout le bas du Megaman est fait, vous pouvez le laisser de côté et on va s'attaquer au haut. Avant d'assembler toutes les parties avec le torse, nous allons déjà faire les différentes pinces de la tête. Donc ben voilà, tout simplement, vous allez faire les pinces de la tête, en haut et en bas, et ce sera tout pour l'instant. Ensuite, vous allez placer, comme pour les jambes, les bras, le canon, que j'ai appelé bras droit ou bras gauche. Il faudra juste faire attention de ne pas vous tromper après, avec le dos, pour être sûr de mettre canon du même côté et bras du même côté. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites comme je le montre. Le canon de ce côté, le bras de ce côté. La même chose quand je ferai le dos, et ça ira. Et vous placez la tête. Faites attention parce que le côté thermotransféré va être un peu chiant. Vous pouvez pas utiliser d'épingle en fait. Parce que si vous utilisez une épingle, le trou va rester. Ça reste du papier d'une certaine manière. Un papier résistant et tout, mais du papier. Donc faites doucement, placez correctement et évitez les épingles. Une fois que vous avez fait pour le devant, vous pouvez le faire pour le dos. Attention, canon, bras, comme j'avais déjà dit avant. Avant d'assembler tout ça ensemble, nous allons d'abord faire le front. C'est la partie du casque frontal. Il vous suffit de prendre les deux parties là et de les assembler ensemble. Comme ceci. Une fois que c'est correctement assemblé, vous allez dégarnir, enlever un peu de matière au niveau de la pointe et cranter à tous les endroits bien arrondis pour être sûr de bien le retourner. Si vous voulez, vous pouvez également faire un petit cours de repassage pour être sûr. Maintenant, je vous conseille d'épingler cette partie avec la partie de la tête dos, la partie bleue, et de placer correctement le corps devant et dos. Attention, précision. Alors déjà, attention au raccord. Bon, ça, voilà, c'était évident. Mais au niveau du canon, vous allez coudre autour et laisser une ouverture au bout. On va rajouter plus tard une partie à cet endroit-là. Donc, ne pas assembler au bout. Je suis sérieuse. Non, je plaisante. Je vais pas prendre un air sérieux comme ça, mais faut vraiment faire attention et ne pas coudre au bout. Donc, vous allez assembler, suivre cet endroit. À chaque fois, levez le pied presseur aux endroits en dessous des bras. Et continuez, faites tout le tour comme ceci. Au niveau de la tête, faites très attention. Le petit problème du fait de thermotransférer sur du tissu, c'est que ça va perdre toute son élasticité. Du coup, il y a des chances que votre tissu thermotransféré soit moins élastique du coup que votre tissu bleu que vous avez utilisé pour le casque. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. Évitez les épingles malheureusement, mais prenez votre temps et ça passera. Maintenant, n'oubliez pas de cranter à certains endroits, comme en dessous des bras, un petit peu au niveau du cou, niveau du pouce, pour que le pouce ressorte bien. Et vous allez pouvoir justement mettre le petit rouge du canon. Vous allez prendre le tissu rouge que j'ai. Vous allez prendre le tissu rouge que j'ai préparé. Et le rembourrer. Une fois que c'est rembourré, vous pouvez déjà faire à la main, pour être sûr que ça ne bouge pas, un petit paquet rouge. Maintenant, votre paquet rouge, vous allez placer à l'intérieur du canon, comme ceci. Et vous allez pouvoir faire 2-3 allers-retours pour être sûr que ça ne bouge pas, que ça reste bien bloqué dans le canon. Avant
retourner le haut du corps, vous allez pouvoir mettre les jambes à l'intérieur. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est pas grave. Vous mettez les jambes à l'intérieur, les jambes qui sont normalement à l'endroit, et vous allez pouvoir assembler au niveau de la taille. Attention, juste de laisser une ouverture pour pouvoir retourner le tout après. Vous pouvez laisser une ouverture de 4-5 cm, ça ira très bien. Une fois que tout est retourné, il ne reste plus qu'à faire le rembourrage et refermer. Et le Megaman est moche. Non, il est pas moche, mais il a une petite tête. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Je trouve qu'il a une petite tête comme ça. C'est normal, il lui manque encore des accessoires. Il lui manque juste ces sortes d'oreilles qu'il a sur le casque et les décorations du dessus du casque. Pour ça, vous allez prendre de la mousse. Donc, j'en avais un petit peu parlé au début, mais pas beaucoup. Il vous faut de la mousse qui aura, on va dire, le même patron que le tissu, mais sans les valeurs couture. C'est juste pour être sûr que ces parties-là ressortent assez bien. Vous allez les placer comme ceci. Si vous avez de la colle, vous pouvez coller pour être sûr que ça ne bouge pas, c'est une idée. Et sinon, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement épingler le plus possible et coudre après à la main, tout simplement pour l'accrocher. Pour les oreilles, avant de pouvoir assembler et épingler tout ce que vous voulez, il faut d'abord thermotransférer les petits ronds rouges que vous avez coupés au début. Une fois que tout ça c'est fait, thermotransféré, épinglé, puis cousu à la main, votre Megaman est fini. Tadam! Même comparé à moi en fait. Bon, en fait non. Oui, c'est vrai que je l'ai fait peut-être un peu jaune. Je vais déjà le modifier directement sur le dessin, pas forcément besoin que vous le modifiez. Mais à la vidéo, il paraît beaucoup plus jaune. Là, ça fait beaucoup plus pâle. Donc je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais en vrai, ça va. Tadam! Donc voilà, Megaman. J'espère que vous aurez réussi à faire ce que vous voulez faire. Ça va, il me plaît encore assez bien. Je trouve que c'est sympa. Et il tient. Hé hé! Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, Megaman fini. J'espère que vous aurez réussi. Et tout simplement, voilà, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Bye bye!